Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette formation, on va apprendre une nouvelle compétence. Comment lancer des campagnes publicitaires Facebook de A à Z depuis votre téléphone mobile. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de formation. Comme précédemment, on a fait une formation complète qui dure 54 minutes pour apprendre à acheter en Chine sur la plateforme Alibaba de A à Z, c'est-à-dire comment discuter avec les Chinois, etc. Là maintenant qu'on sait acheter des articles en Chine, on va trouver des moyens de le vendre ici en Afrique. Et le premier moyen, c'est tout simplement en lançant des campagnes publicitaires Facebook. Si vous utilisez la plateforme Facebook ou bien WhatsApp ou bien Instagram, vous avez déjà vu des publicités circuler. Mais forcément, vous vous dites, ah, comment les gens font pour lancer une campagne publicitaire, etc. Faut savoir qu'avec 1000 francs, vous pouvez lancer une campagne publicitaire, c'est-à-dire $1 et plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment lancer des campagnes publicitaires depuis votre téléphone mobile. Je vais vous montrer l'application utilisée sur Android ou sur iOS pour lancer des campagnes publicitaires Facebook. Je vais vous montrer comment créer une page professionnelle Facebook pour lancer des campagnes publicitaires. Vous montrer comment faire votre premier post de vente. Votre premier post de vente avec un script écrit par l'intelligence artificielle. Et ensemble, vous et moi, on va lancer une campagne publicitaire complète sur Facebook. Alors, avant de commencer la formation, n'hésitez pas à me lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo de formation car cette compétence-là peut changer votre vie. Allez, on se retrouve directement sur mon téléphone mobile et ensemble, je vais vous montrer exactement comment lancer une campagne publicitaire Facebook. Ok les gars, Nous sommes arrivés. On va débuter avec cette formation pour apprendre à lancer des campagnes publicitaires Facebook facilement depuis son téléphone mobile. Ça marche sur iPhone, ça marche sur Android. Pour ceux qui ont les PC, vous pouvez aussi lancer les campagnes publicitaires sur PC. Donc je vais vous montrer ça de A à Z. Déjà les applications qu'il faut que vous téléchargez, il y a d'abord le Facebook lui-même et le gestionnaire de publicité. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va d'abord dans l'App Store ou le Play Store, ça dépend de vous. On va dans l'App Store, si je suis sur iPhone. Si vous êtes sur Android, vous partez sur le Play Store. Une fois qu'on entre dans l'App Store, comme vous voyez là, on vient sur la zone de recherche d'applications. Ça se trouve juste là en bas. Et on va taper gestionnaire de publicité. Puis on lance la recherche. Après avoir fait la recherche, on se retrouve avec cette application-ci que je vais cliquer dessus. Vous voyez là, Meta Ads Manager. Donc, c'est le manager qui gère les publicités Meta Ads sur mobile. Donc là, vous allez télécharger, puis vous allez ouvrir. Directement, ça va vous mener à une application comme celle-ci. Une application comme celle-ci, ce compte est déjà actif. Mais ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de vous connecter votre compte Facebook. Donc, vous qui n'avez pas encore de compte actif, vous allez connecter votre compte Facebook. Vous allez connecter votre compte Facebook au gestionnaire de publicité. Après avoir connecté votre compte au gestionnaire de publicité, on va vous demander d'ajouter un moyen de paiement. Donc, vous devez ajouter une carte Visa, une carte prépayée, une carte en fait qui vous permet d'effectuer des paiements en ligne. Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez l'obtenir facilement grâce aux applications virtuelles qui permettent d'obtenir les cartes. Ou bien, par exemple, ici au Cameroun, nous on a la possibilité de l'obtenir directement dans Maxit. Dans Maxit ou bien chez MTN Momo. Donc, je vais vous montrer ça un peu. Ah, bon, là, mon compte n'est pas connecté, mais bon, ça doit être dans mon second téléphone. Donc, comme je disais, vous devez avoir une carte Visa pour effectuer vos différents paiements. Une fois que vous avez connecté votre carte Visa au compte, vous pouvez maintenant créer des publicités. Mais pour créer des publicités, comme vous voyez là en bas, par exemple, on a besoin de ce qu'on appelle une page Facebook. Donc là, on va venir sur mon compte Facebook. On va cliquer juste là. Ou bien sur certains, c'est là. Sur Android, peut-être c'est là. Et donc, on va cliquer dans les paramètres. Et on aura accès là à page. Si vous n'avez pas page juste là, vous devez cliquer sur voir plus. Voir plus qui est juste là en bas pour avoir les différents fichiers et chercher cet endroit-ci là en fait. Page. Une fois que vous avez cliqué sur page, ça va vous présenter cette zone-ci là. Cette zone-ci. Une fois que vous êtes sur cette zone-ci, ce que vous allez faire c'est quoi? C'est cliquer sur
créer une page. Donc, juste là, créer. On va cliquer sur créer et je vais vous montrer. Déjà, il faut savoir que ça ne marche pas sur le Facebook Lite. Pour ceux qui sont sur Android, vous devez avoir le Facebook, la version bleue, qui est assez lourd. Ça pèse un truc comme 100 ou 200 mots pour effectuer tous ces différentes données que je vous fais là. Ensuite, vous allez mettre le nom de la page. Donc, on va mettre par exemple formation Facebook Ads. Donc là, il faut mettre ça. Donc, tu mets le nom de la page si tu veux. Il refuse. Donc, il refuse ce nom-ci. On va mettre formation couture 237. Je crois là, ça va aller. Donc, on va mettre ça. Ensuite, vous devez mettre la catégorie produits et services. Ça dépend de ce que vous faites. Là, je mets. Et puis, vous allez cliquer sur créer. Mais moi, je vais pas cliquer sur créer parce que j'ai déjà une page comme ça réservée aux formations juste là. Donc là, une fois que vous êtes sur cette page comme ça, vous devez la personnaliser dans le sens où vous pouvez ajouter une photo de profil pour que votre page soit plus concrète. Parce que là, je vous apprends à faire des campagnes publicitaires de vente. Donc, je vous apprends à faire des campagnes publicitaires de vente. Donc, vous personnalisez votre photo de profil, vous personnalisez votre couverture. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est poster le produit que vous voulez vendre. Vous devez poster le produit que vous voulez vendre. Donc, là, je vais essayer de me connecter. Ensuite, vous devez poster le produit que vous devez vendre. Donc là, je vais essayer de chercher un produit au hasard, hein. Un produit au hasard, je sais pas. Bon, je vais prendre ça par exemple. Euh, je vais chercher un produit au hasard. Je vais chercher un produit au hasard. Donc, là, je vais chercher un truc qui se vend. Par exemple, ces montres ici. Vous, par exemple, vous pouvez faire une vidéo ou un flyer bien présentable. Là, c'est juste pour la formation. Donc là, j'ai le produit en question. Il me faut maintenant un test publicitaire. Il me faut un test publicitaire pour faire la publicité. Donc, je vais pas laisser juste le produit. Ce que je vais faire, c'est aller sur ChatGPT et je vais lui demander de me donner un test en fait. Regardez, bon, là, je vais lui demander de me donner un test. Ok, donc, donne-moi un test publicitaire adapté à ce produit pour une campagne publicitaire Facebook pour le vendre. Maintenant, une fois que vous avez donné ce test-ci, par exemple, donne-moi un test publicitaire adapté à ce produit pour une campagne publicitaire Facebook pour le vendre. Vous pouvez préciser votre numéro de téléphone, votre ville, si la livraison est gratuite, etc. Mais bon, vu que c'est une formation, je vais pas aller jusque-là. Je vais juste balancer ce test. Donc, vous devez le faire. Vous achetez votre numéro de profil au prompt, votre numéro WhatsApp business au prompt, etc. Donc là, je vais, je vais ajouter ça. Ok, ok. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ont précisé juste là. Maintenant, je vais juste copier le test publicitaire et je vais venir là sur ma page. Je vais ajouter, je vais ajouter et je vais publier. Ok. Donc, je vais publier. Ensuite, pendant que c'est en train de publier, ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajouter un WhatsApp business à la page. Vous devez ajouter un WhatsApp business à la page. Donc, devez ajouter un WhatsApp business à la page. Ok. Donc, là, par exemple, on a WhatsApp. Donc, moi, je vais pas ajouter, vu que c'est juste une formation, mais sur mes pages, il y a un WhatsApp business. Vous devez lier avec un WhatsApp business. Quand je parle de WhatsApp business, je parle de ce WhatsApp-ci là. Ce WhatsApp-ci. Pas celui-ci. Le WhatsApp business, c'est celui-là qui a différents outils de vente, etc. WhatsApp simple, c'est le WhatsApp social et tout, avec lequel on peut discuter avec nos proches et tout.
Lui aussi, on peut discuter avec nos proches, mais c'est plus axé business. Donc, téléchargez un WhatsApp business. Et puis, vous allez lier ici, là. Donc, c'est posté, OK. Maintenant, ce qu'on va faire, ce n'est pas cliquer sur booster la publication, on va pas cliquer juste là, mais on va plutôt aller dans notre gestionnaire de publicité juste là. Ensuite, on va cliquer juste sur ce bouton plus, juste là pour créer une nouvelle campagne publicitaire. OK. Donc là, on a créé une campagne publicitaire, créer et publier une nouvelle campagne, dupliquer la campagne existante, créer à l'aide d'une campagne existante. Non, on va cliquer sur créer et publier une nouvelle campagne. Donc, on va cliquer juste là. Maintenant, lorsque on clique là, on a différents objectifs qui se présentent. Par exemple, quel est votre objectif? Interaction, l'objectif interaction qui permet d'obtenir plus de messages, de vues de vidéos, d'interaction avec vos publicités, de mentions j'aime sur votre page et de réponse à vos événements. Donc vous comprenez que il permet de faire engager les gens en fait. Ça présente la publicité aux gens qui sont engagés, qui peuvent liker votre publication, etc. Vous envoyer des messages ou regarder. Donc c'est plus pour les vues. Ensuite, on a le contenu notoriété. Montrez vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Couverture, notoriété de marque. Là, l'objectif, c'est d'établir en fait une sorte de lien avec les personnes qui regardent. Donc, ce type de notoriété est plus adapté aux entreprises et aux influenceurs. Ensuite, on a trafic. Diriger les personnes vers une destination comme votre site web, votre application ou un événement Facebook. Donc là, ça permet d'attirer du trafic vers un site web ou une application. Donc c'est plus réservé aux gens qui promouvoient les pages, aux informaticiens, aux codeurs, etc. Ensuite, on a les prospects. Attirer les prospects pour votre entreprise ou votre marque. Ça présente un formulaire instantané dans le sens où un questionnaire, etc., etc. Donc, ça ne nous concerne pas. Ensuite, on a ce qui nous concerne. On a vente. Trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service. Conversion, vente et catalogue. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va cliquer directement sur vente pour continuer. OK. On a cliqué sur campagne de vente et on va attendre que la page charge. OK. Donc là, on commence déjà à rentrer dans les choses sérieuses. Une fois qu'on a cliqué juste là, sur le nom de la campagne par exemple, on a une nouvelle campagne de vente. Juste là, on va modifier. Et on va mettre par exemple campagne slash, bon, le produit que je vends montre. OK. On enregistre, on continue. Ensuite, on met le budget. Le budget, c'est un endroit vraiment très important. Par exemple, on a le budget global de la campagne, on a le budget quotidien, vous voyez. Donc moi, par exemple, je n'utilise pas de budget global, j'utilise le budget quotidien. Et vous pouvez mettre en fonction de vos besoins et ça va s'adapter automatiquement. Mais moi, je conseille à 100% le budget quotidien. Donc on va laisser par exemple à 2 dollars juste pour cet exemple. Si vous pouvez faire 3 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Plus votre budget est élevé, plus Facebook pourra faire des tests et mettre en avant votre produit. OK? Donc, on a catégorie publicité spéciale. Ça, c'est par exemple pour une publicité d'élection, etc., etc. Nous, ça ne nous concerne pas, on ne fait pas de politique. Ensuite, détail de la campagne, enchère vente. On ne pousse pas toujours, c'est OK pour une campagne de vente. Ensuite, on va sur l'ensemble de publicités. On va personnaliser le nom. Campagne montre 01. OK, donc on va enregistrer, c'est le nom de notre ensemble de publicités. On a conversion. Conversion, c'est un endroit vraiment très important à ne pas rater. Vous ne devez absolument pas rater. Sur conversion, vous avez la possibilité de choisir où vous voulez que les gens qui suivent votre publicité vous rejoignent. Donc, par exemple, là, on a application de messagerie. Ensuite, on va choisir le nom de la page. Donc, vous cliquez juste là et vous prenez le nom de la page. Là, je vais laisser par exemple celui-ci, vu que c'est juste une formation. Ensuite, on a message, on a Instagram, on a WhatsApp Business. Donc, on va cliquer sur WhatsApp Business et on va désinstaller. On va cliquer ici pour annuler celui-là. Et puis, ça va diriger automatiquement sur notre WhatsApp Business qu'on aura ajouté préalablement à la page. C'est pour ça que je vous l'ai dit, ajouter un WhatsApp Business à votre page. Ensuite, on va cliquer sur continuer. On a les programmes, programmation.
événement de conversion d'abord. C'est pour ceux qui vendent sur les sites web, à la Shopify, des trucs déjà. Donc là, si on vend sur WhatsApp Business, comme j'ai dit, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne absolument pas. Donc on va juste enlever ça. Ensuite, on a le programme, la date de début de la publicité jusqu'à la fin. Mais sauf que on va laisser du début et on va pas mentionner la fin parce que on pourra venir désarchiver nous-mêmes la publicité directement dans notre téléphone mobile juste avec un clic. Je vais vous montrer ça pendant la formation. Ensuite, on a l'audience. L'audience qui est aussi vraiment très important. Vous voyez? Donc là, on a la possibilité de choisir le lieu où on veut. Donc, contrôle de l'audience, inclut ces lieux. Donc, on a par exemple là Cameroun. Je vais juste mettre par exemple Douala. Douala. Vu que je ne veux pas vendre dans tout le Cameroun, je veux vendre uniquement dans la ville de Douala. Si je voulais vendre dans Douala et Yaoundé, j'allais mettre Douala et Yaoundé. Donc, Douala et Yaoundé. Yaoundé, Cameroun. Là, ça me fait deux villes. Donc, Douala et Yaoundé. Vous pouvez mettre même plusieurs pays, hein, ça dépend de ce que vous vendez, où vous voulez vendre. Maintenant, il y a la zone exclue ces lieux. Donc, s'il y a des zones que vous ne voulez pas que votre produit se présente, vous devez cliquer sur exclure ces lieux pour ne pas que les personnes de cette zone-là puissent vous contacter et acheter le produit. Par exemple, si vous avez des difficultés de livrer dans ces zones-là, etc. Ensuite, on a l'âge minimum. Donc, par exemple, sur ces montres-là, je peux mettre par exemple 23 ans, 23 ans, 22 ans, même 25 ans, ça dépend de à qui je souhaite vendre. Donc, vous mettez l'âge minimum que vous souhaitez, que les personnes peuvent voir. Ensuite, langue, on va laisser, ça va se faire automatiquement. Ensuite, on a l'audience Avantage Plus. C'est une audience intéressante, dans le sens où vous mettez le minimum et le maximum d'âge que vous voulez. Vous souhaitez que les personnes regardent. Donc, ça peut par exemple être de 25 à 55 ans. On met le sexe, par exemple. Si tu veux un produit uniquement pour les femmes, tu peux personnaliser uniquement pour les femmes ou uniquement pour les hommes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le ciblage avancé. Vous devez savoir le faire, même si avec l'arrivée d'Andromeda qui est automatiquement ajouté à nos publicités, ce n'est plus vraiment très intéressant. Il faut plus se concentrer sur les créatifs. Mais bon, avant Andromeda, ce qu'on faisait, c'était quoi? C'était de faire des ciblages personnalisés, dans le sens où inclure les personnes qui correspondent à... On va cliquer, ça va nous présenter le ciblage avancé et on va rechercher des centres d'intérêt. Par exemple, on peut mettre coiffure, on peut mettre vêtements, on peut mettre gadgets, entrepreneuriat, lifestyle, etc., etc. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de personnaliser une audience qui pourrait être plus adaptée à regarder, ce qui permet de réduire la couverture et de toucher directement un public bien niché. Donc, après avoir personnalisé l'audience, on a les placements. Les placements sont les différentes zones où la publicité peut être montrée. Moi, je préfère laisser en avantage plus, de façon à ce que Facebook lui-même, Meta en fait, peut gérer les différentes zones adaptées où ma publication doit être montrée. Mais si vous souhaitez aller bien plus loin, vous pouvez décider par exemple que ma publication doit être montrée uniquement sur le fil d'actualité, uniquement sur WhatsApp, sur les stories WhatsApp, uniquement sur Instagram, etc., etc. Donc c'est un peu ça. Et on vient de finir de paramétrer l'ensemble de publicité. On va directement aller au détail le plus important, la publicité. Donc, au niveau du contenu publicitaire, on va mettre là par exemple le nom de l'ensemble de publicité. On va mettre ad 01 slash mon créa image. Et on va enregistrer. Ensuite, au niveau de la configuration, juste là, vous cliquez sur configurer. On a là par exemple créer une publicité en nom. On va choisir sur utiliser une publication existante. Donc vous devez cliquer sur utiliser une publication, puis vous allez continuer. Ensuite, vous allez cliquer sur publication et voir si c'est la publication que vous souhaitez. Au cas contraire, vous pouvez sélectionner une publication, celle que vous souhaitez en fait, et lancer la publicité. Ensuite, on a la création de contenu publicitaire. Là, c'est juste du test publicitaire, donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez ajouter un call to action. Donc, par exemple, envoyer un message WhatsApp. Je vous conseille de laisser celui-ci. Ou bien, par exemple, cliquer sur acheter, réserver, en savoir plus, s'inscrire, postuler maintenant, profiter de l'offre.
obtenir un devis, faire un don, s'abonner, nous contacter ou envoyer un message. Donc, c'est très simple. Ensuite, vous devez cliquer pour avoir un aperçu de votre publicité. Donc, pour voir à quoi ça va ressembler lorsque les gens vont cliquer dessus. Une fois que vous avez fini, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur examiner juste là. Vous pouvez cliquer sur examiner juste là. Et Facebook se chargera de vérifier si votre publicité correspond à leurs critères et puis le montrera à différentes personnes. Donc là, c'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de personnalisation d'une bonne campagne publicitaire Facebook sur son téléphone mobile. Donc là, je vais cliquer juste là, abandonner, vu que bon, là, une fois que vous avez lancé une campagne et que vous souhaitez la désactiver, c'est très simple. Vous pouvez juste cliquer dessus comme ça et cliquer sur le bouton désactiver juste là. Vous cliquez sur ce bouton désactiver et puis c'est tout. C'est très simple. Maintenant, pour ajouter des fonds, par exemple, à votre compte publicitaire, sans avoir besoin, pour ne pas que ça débute de façon automatique, vous pouvez cliquer juste là, ajouter des fonds, et vous pouvez directement ajouter la somme que vous souhaitez directement à votre compte publicitaire. Donc, d'habitude, moi, j'ajoute par exemple $30. Et là, ça va tourner, par exemple, si vous mettez $3 par jour, ça va tourner, par exemple, en 10 jours. Après, ça pourra débiter de façon automatique. Donc, vous devez mettre l'argent dans votre carte pour ne pas vous retrouver avec les erreurs de paiement, etc. Donc, c'était tout pour cette formation. Si vous avez des questions, contactez-moi directement, posez-moi ces questions et je vais me charger de vous répondre. Facebook. Nous sommes arrivés au thème de cette formation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à regarder une seconde fois, à vous abonner pour ne pas perdre cette vidéo et à me laisser vos questions en commentaire car je vais répondre à toutes les questions que vous allez me laisser en commentaire. Mais surtout, regarder seul ne suffit pas. Alors n'hésitez pas à aller directement pratiquer dès maintenant tout en regardant la vidéo de formation en cas de difficulté pour exactement implémenter dans votre cerveau cette compétence qui est la publicité Facebook pour vendre vos articles. Et aussi, j'ai décidé de vous faire une série de formations complètes. Donc, je sais pas si on va continuer avec l'achat en Chine ou on va continuer dans les stratégies de vente ou bien d'autres compétences comme par exemple comment créer une musique IA, comment créer une vidéo IA, etc. Donc, n'hésitez pas à me laisser les compétences que vous souhaitez que je partage avec vous directement en commentaire. On like, on s'abonne.